Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans une vibration positive. Aujourd'hui, j'aimerais juste envie de vous parler des, je ne sais pas si je vais dire de l'échec ou bien de la défaite temporaire, parce qu'il y a bien une différence entre l'échec d'une part, qui est le grand mot dans son ensemble, et la défaite temporaire, comme bien le décrivait très bien Napoléon Hill dans son livre Réfléchissez et devenez riche. D'accord? Une chose est sûre, en étudiant ces thèmes, c'est que tous ceux qui ont révolutionné l'histoire, tous ceux qui ont fait de grandes choses bien dans la vie, et tous ceux qui se sont exprimés sur le mot échec, sur le thème échec et sur le thème la défaite temporaire, sont tous d'accord que le mot échec ou bien la défaite temporaire, bien sûr, est une leçon à apprendre. C'est vraiment une école à vivre. C'est un grand diplôme, comme le disait, ou bien comme le dit toujours Idriss Aberkan, qui a une tête très bien faite, une très bonne tête d'ailleurs, car comme on le dit souvent qu'il vaut mieux avoir une tête bien faite qu'une tête pleine. Eh bien, Idriss Aberkan nous rappelle souvent dans ses conférences quand il dit que l'échec, c'est un diplôme, d'accord? Parce que j'ai remarqué qu'il est souvent facile de parler de l'échec, mais lorsqu'on est victime de l'échec, si je peux me permettre de le dire comme ça, eh bien, on ignore tout de suite toutes les grandes citations sur l'échec et on ignore les renseignements qu'on devrait tirer ou bien des leçons qu'on devrait tirer de l'échec. Mais j'aimerais que vous reteniez une chose, juste une seule chose, c'est que nous sommes tous des voyageurs dans la vie, d'accord? Que vous soyez homme ou femme ou que vous soyez quoi que vous fassiez, mais il y en a qui arrivent très facilement ou souvent très rapidement à leur destination, mais sauf qu'il y en a qui arrivent souvent, je vais pas dire en retard, mais qui arrivent très difficilement à leur destination. Et le point commun entre ces deux groupes, c'est que nous arrivons tous à notre destination, d'accord? Mais sauf que dans ces voyages, nous prenons tous un vol direct pour pouvoir arriver à notre destination. Eh bien, il y en a qui vont arriver directement à leur destination sans connaître des escales, sans faire de pays en pays, sans vraiment attendre pendant des heures à l'aéroport d'un pays à un autre. Tandis qu'il y a le deuxième groupe, eh bien, qui va faire escale quelque part sans son consentement, qui va passer des heures à attendre d'autres avions, à ne pas être à sa destination comme il voulait. Parfois même, pour d'autres, ça va durer des heures et d'autres, ça va durer des jours, voire même des semaines pour d'autres, d'accord? Mais si jamais il arrive un jour de parler de tel pays, de parler de telle personne, voire même de parler de telle compagnie aérienne, seul le deuxième groupe sera capable d'en parler de cette personne, de cette compagnie aérienne ou bien l'aéroport de tel pays. Pourquoi? Parce qu'il il ou elle a vécu dans ces lieux, il ou elle a vraiment rencontré cette personne, il ou elle, bien sûr, a voyagé eh bien, par cette compagnie aérienne. Tandis que le premier groupe qui est parti directement d'un point A à un point B ne pourrait pas parler de cette personne, ne pourrait nullement pas parler de cette d'autres compagnies aériennes qu'il y a la première qu'elle a pris en première position. La personne dont je vous parle, compagnie aérienne dont je vous parle, ou bien d'autres personnes, ou bien d'autres choses dont je vous parle, ce n'est autre chose que l'expérience acquise par l'échec, ou bien si vous voulez par la défaite temporaire. Alors si aujourd'hui vous vous trouvez en escale, vous vous trouvez de pays en pays, vous vous trouvez à rencontrer de nouvelles personnes, à vécu de nouvelles expériences, moi je vous encourage plutôt à vous réjouir de votre situation actuelle et non pas de le prendre en mal, car ce ne sont que des expériences qui vont faire partir de votre vie. Peut-être que vous avez commencé le voyage avec d'autres personnes, vous aviez probablement les mêmes objectifs, vous avez probablement le même billet d'avion, vous aviez probablement les mêmes compagnies aériennes, mais aujourd'hui vous vous trouvez dans une autre destination autre que celle prévue, eh bien, pour la première fois. Je vous dis quoi? Prenez courage, vous allez y arriver et vous serez à votre destination bientôt. Le premier groupe qui est parti, la personne avec qui vous avez pris le bien ensemble est arrivée à sa destination.
Sois heureux de sa réussite, sois heureux de son bonheur, sois heureux bien sûr de son accomplissement, car tôt ou tard vous aussi vous arriverez. Mais la clé pour pouvoir rentrer dans ce pays, ça s'appelle la persévérance, ça s'appelle bien sûr avoir un état d'esprit positif, ça s'appelle d'avoir un désir ardent et encore une fois être persévérant. Pour toujours vous parler de l'essai, comme je viens de vous parler, il y a des grands hommes qui l'ont connu, il y a des grandes femmes qui l'ont connu. Certains ont même nous laissé d'ailleurs certains de leurs passages pour pouvoir nous inspirer. Je pense ici à Nelson Mandela, quand il disait dans un passage: perdre ne m'a jamais fait peur, ce qui m'effraie le plus c'est de vivre dans l'eau regret. Vous l'aurez compris, l'échec ce n'est rien en soi, mais plutôt vivre dans le regret, dans le futur, dans l'avenir. C'est ça qui est le plus agaçant. Bien, d'autres points inébranlables aussi qui peut nous aider toujours selon le même auteur, c'est quand il répétait: je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ce qui nous pousse à comprendre ici que quand on perd, lorsqu'on tombe temporairement, donc qu'est-ce qu'on doit faire en première position? C'est plutôt apprendre de nos erreurs, continuer à avancer vers le but visé. Alors le mot de la fin serait non seulement de prendre ces passages de ces grands hommes comme, je vais dire, un point inspirant dans votre voyage, dont le premier consiste à dire: perdre ne m'a jamais fait peur, ce qui m'effraie le plus c'est de vivre dans le regret. Et de l'autre côté, il nous rappelait tout simplement: je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Alors si vous vous trouvez aujourd'hui dans l'un de ces cas, je vous dis: prenez courage, vous allez y arriver. Prenez courage, bon voyage et bonne route à vous. Voilà les amis, essentiellement c'était tout pour aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, je vous rappelle encore une fois, n'oubliez pas de prendre soin de vous, car chaque jour que Dieu fait est une nouvelle vie. Prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe. And I see you, one love et ciao ciao.